Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va lire l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, du verset 18 au verset, du verset 12 au verset 18. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, Saint Paul a dit aux Philippiens que Dieu a élevé le Christ selon son humanité, a élevé Jésus-Christ à cause de son obéissance. Ainsi, vous les Philippiens, vous devez obéir toujours à Dieu, à ses commandements, pour être élevés comme le Christ, notre Seigneur, a été élevé aux cieux pour s'asseoir à la droite du Père dans sa gloire. Bien sûr, tout ça, cette élévation-là et cette gloire, c'est selon son humanité, parce que selon sa divinité, sa gloire n'a pas changé. Même par l'incarnation, Dieu a masqué sa gloire, mais sa gloire n'était jamais séparée de lui selon la divinité unie à son humanité. Donc, les Philippiens, et nous tous, nous devons obéir à Dieu, à ses commandements pour toujours. Parce que Dieu observe toujours notre comportement en tout temps. Saint Paul, il leur dit que vous devez obéir quand vous avez l'habitude. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Plus vous obéissez, plus vous êtes soutenus de la grâce de l'Esprit de Dieu. Et il leur demande aussi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez. Chaque fidèle a un rôle dans le salut de son âme, ce qu'on appelle le combat pour son salut. Il doit faire un effort. Il y a un combat pour accomplir son salut. Le Christ, bien sûr, comme on croit bien, il a accompli le salut, mais chacun a son rôle et sa responsabilité pour accomplir ou pour recevoir, pour acquérir ce salut accompli par le Christ. C'est comme, par exemple, un médecin. Un médecin qui a préparé le médicament. Et nous sommes comme le malade. Alors, le malade doit prendre le médicament avec assiduité et il doit éviter tout ce que le médecin lui a interdit. Donc, le médecin, il a fait son rôle. Il a accompli l'examen, la prescription et tout. Il ne reste pour le malade que faire un effort, obéir et prendre le médicament. Celui qui a obéi au médecin, eh bien, est guéri.
Bien sûr, le salut, comme je vous ai dit, est accompli déjà par le Christ, et nous y croyons. Mais nous avons à combattre pour acquérir ce qui nous est préparé, le salut, et on doit combattre toujours tant que nous sommes dans la chair sur la terre. Ainsi, nous croyons que Dieu est capable, par exemple, de nourrir et de rassasier tous ceux qui ont faim. Ça n'empêche pas que nous devons leur donner à manger. Dieu travaille à travers nous. Et comme le Christ et comme les pères de l'Église ont dit, Dieu vous a créé sans vous, sans prendre votre opinion. Il vous a créé sans vous, mais il ne vous sauvera pas sans vous. C'est-à-dire que vous avez un rôle dans ce salut-là, malgré que le salut est accompli par le Christ. Le combat dont on parle pour acquérir ce salut déjà accompli par le Christ, eh bien ce combat spirituel est de se soumettre à la volonté de l'Esprit Saint qui œuvre en nous. Comment on se soumet? Comment on combat? Comment on combat? Eh bien, par les prières, par la mortification des mauvaises convoitises. C'est ça, les deux grands piliers de ce combat. Prière et mortification des mauvaises convoitises. C'est le combat contre notre ego. Comme c'est écrit aux Colossiens chapitre 3, versets 2 et 5. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça la mortification de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est convoitise. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir, c'est la mortification. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est ça le combat. Pour acquérir ce salut déjà accompli par le Christ, par son incarnation et par la croix. Et pour ce combat spirituel, il y a deux genres de combat. Il y a un combat actif, il y a un combat passif. Le combat actif, c'est les prières, les louanges, les études bibliques, les jeûnes, tous les moyens de la grâce, toutes les pratiques. Mais le combat passif, eh bien, on est des morts pour le péché. C'est la mortification. On fait comme si nous sommes morts devant le péché. Comme saint Paul nous a appris dans son épître aux Romains, il dit ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous sommes morts comme enfants de Dieu, comme combattants pour notre salut. Nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. Et comment on vit pour Dieu en Jésus-Christ? Mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comme vivant pour Dieu, c'est-à-dire le but de ma vie, c'est pour Dieu qui m'a donné ce salut-là. Et je suis vivant vis-à-vis de Dieu en vivant toujours en Christ. Alors, verset 12, il nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Crainte. Quelle crainte? Quel genre de crainte? C'est une crainte. Je crains d'offenser Dieu et de s'en égarer, de m'éloigner de lui. C'est ça la crainte. C'est une peur engendrée de notre connaissance, de notre faiblesse et de notre vulnérabilité. Je sais que je suis faible, alors j'ai la crainte d'être égaré de Dieu ou de l'offenser. C'est ça ma crainte. On peut être facilement attaqué par Satan. C'est une peur de la tromperie de la vipère. J'ai peur que la vipère me tend un piège
et par faiblesse, je tombe là-dedans. C'est ça ma crainte. Ma crainte, c'est que je chute et j'attriste le cœur de Dieu. Une crainte dans le sens de vigilance. Je suis vigilant. Je garde bien mes sens, tout simplement, pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas s'affaiblir dans mon combat spirituel, afin d'acquérir le salut accompli par le Christ. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le tremblement, c'est l'inquiétude progressive pour notre salut. Je suis inquiet pour mon salut. Pas le tremblement de désespoir, que notre âme soit sauvée, non. J'ai la sûreté, j'ai l'assurance d'être sauvé, mais je tremble, tout simplement, pour être toujours alerte, toujours vigilant pour mon salut. Donc notre crainte et notre tremblement soient incorporés avec l'espérance du salut de nos âmes. Incorporés, mélangés. On ne peut pas être une crainte passive ou un tremblement passif, non. Incorporés avec l'espérance du salut de nos âmes. Parce que crainte sans espérance, eh bien, c'est une crainte malsaine. Si un tremblement, je tremble pour mon salut, sans avoir l'espérance de ce salut-là, donc ce sera un tremblement aussi malsain. Notre crainte et notre tremblement dans le sens de nous mener à la vigilance extrême, afin de ne pas rater notre salut. Un exemple banal, c'est comme par exemple celui qui craint à la traversée d'un boulevard. Il a une crainte, mais il va le traverser. Cette crainte-là, c'est une crainte créative. Il va regarder à droite et à gauche. Eh bien, cette crainte créative va mener à la vigilance, va mener à l'avancement de cette personne-là pour traverser. Mais la précipitation mènera à l'accident mortel. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est quelque chose de sérieux. On a besoin de cette vigilance, incorporée avec l'espérance. Donc, il y a une crainte positive qui est demandée et conseillée, qui fait progresser la personne. Et il y a une crainte malsaine qui mène à l'échec. C'est comme, par exemple, un étudiant qui a le trac. Il a une crainte, il a un tremblement. Mais cette crainte-là est destructive et est le résultat du doute dans soi-même et dans le domaine spirituel. C'est un doute dans l'amour de Dieu vers nous. On a peur parce qu'on ne sent pas l'aide de Dieu, on ne sent pas sa grâce. Donc ça, c'est une crainte et un tremblement malsain, destructif. Mais on doit toujours avoir l'espérance. Je suis sûr que Dieu m'a accompli le salut. Je suis sûr de l'aide de Dieu. Je suis sûr de la compassion de Dieu vis-à-vis de ma faiblesse. Mais je dois accomplir mon rôle. Je dois travailler travailler à mon salut. Car c'est Dieu, verset 13, nous sommes toujours chapitre 2 aux Philippiens, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Saint Paul a démontré le rôle et la responsabilité de la personne vis-à-vis de son propre salut. Mais là, il les encourage. Car l'œuvre n'est pas la leur exclusivement, mais Dieu leur donne un coup de main.
une grâce pour le salut de leurs âmes. C'est Dieu qui œuvre à l'intérieur de l'homme. Il pousse sa volonté vers le salut. Et il le soutient dans toutes les œuvres que la personne accomplira pour atteindre le but, atteindre son salut, déjà accompli. Mais ici, on va se poser une question. Dieu donne-t-il la volonté à celui qui n'en a pas? Puisqu'il dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors, Dieu donne-t-il la volonté à celui qui n'en a pas? Sûrement pas. C'est pour cela qu'il a dit un jour aux âmes qui le refusent, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ces gens qui tuent tous les moyens, tous les messagers, tous les messages envoyés vers eux pour les aider, pour animer leur volonté, eh bien, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Puisqu'ils n'ont pas voulu, pourquoi Dieu ne leur a pas donné la volonté d'accepter? Non. Au contraire, il leur dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte. Mais où cette phrase de Saint Paul, cet encouragement-là, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu stimule et ranime la volonté de celui qui se force et celui qui fait l'effort, celui qui s'intéresse au salut. Mais il y a des choses qui affaiblissent sa volonté, mais au moins il s'intéresse à son salut, au moins il y croit, ou bien il a envie d'être sauvé. C'est là, c'est dans cette personne-là que Dieu produit en lui ou en elle le vouloir et le faire. Donc Dieu ne donne pas une volonté comme ça à celui qui n'en a pas, non, mais celui qui s'efforce, celui qui fait un effort, celui qui s'intéresse, celui qui y croit, celui qui a envie, eh bien, Dieu travaille en lui pour lui donner le vouloir et le faire. Regardez qu'est-ce que Dieu il dit à l'homme dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte avec une compassion et une patience. Et je frappe. Je veux entrer dans ton cœur et dans ta vie pour te donner et supporter et animer ta volonté. Et si tu n'ouvres pas, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors c'est ça. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu veux ouvrir la porte au Christ pour qu'il rentre dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée? Là, il va t'aider. Il va te donner, ou plutôt animer, d'accord, cette volonté. Je souperai avec lui et lui avec moi une camaraderie, une familiarisation avec le Christ. Il est là, proche de toi. Il prend son temps avec toi, il t'aide, il œuvre en toi par son Esprit Saint pour fortifier ta volonté. Mais parce que tu as ouvert la porte. Tu as entendu et tu as ouvert la porte. Complètement différente que ceux qui ont, les enfants de Jérusalem, qui ont tué les prophètes et qui ont lapidé ceux qui leur sont envoyés. C'est Dieu qui nous procure l'aide et la force pour accomplir toute œuvre saine. C'est lui qui travaille en nous, qui produit en nous le faire. Mais est-ce que tu as envie de le faire? Il y a une différence entre, bien sûr, je veux et je ne peux pas, et je ne veux pas, donc je ne peux pas. Mais
Je veux, mais je ne peux pas. Alors là, Dieu travaille en nous. Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il peut avoir beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, pour acquérir le salut. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parfois, c'est Dieu qui travaille en nous et produit en nous le vouloir et le faire, mais quand on progresse un peu spirituellement, on commence à dire, oui, c'est moi, c'est mon ego, c'est ma capacité. Eh bien non, attention, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Comme Saint Paul, il nous a dit ce verset aux Philippiens, un peu plus loin, Philippiens chapitre 4, verset 13, il nous dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie. J'ai l'envie, mais qui produit en moi le faire, eh bien c'est la grâce de Dieu. Parce que sans lui, je ne pourrais rien faire. En conclusion, le salut est une œuvre partagée entre nous et l'Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint est très honnête. Il accomplit sa part. Mais cette comparative-là entre l'Esprit Saint et moi, est-ce que j'ai fait mon rôle? C'est une comparative qui n'est pas vraiment équitable parce que le travail de l'Esprit Saint est beaucoup plus grand que moi. Mais au moins, je présente ce que j'ai. Comme l'enfant qui a présenté les 5 pains et les 2 poissons. Et Dieu a béni. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est quoi? Le plaisir de Dieu est le salut de l'homme. Comme c'est écrit, Saint Paul a précisé à son disciple Timothée dans sa première épître, chapitre 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est ça le bon plaisir de Dieu. Pardon. Que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes ouvrent la porte à ce Christ qui frappe, qui se tient à la porte et frappe à cette porte-là, la porte de ton cœur, la porte de ta vie? Faisons toujours notre rôle pour acquérir le salut accompli par le Seigneur. Ensuite, versets 14 et 15, Saint Paul ici, il nous donne quelques consignes durant notre combat. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération où on vit dans ce monde-là, une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Faites toutes choses sans murmure. Les murmures là font remarquer le grognement, le râlement. Faites tout, mais sans râler. C'est comme un esclave qui travaille et il râle contre son maître, ou il grogne contre son maître, comme les Juifs dans le désert quand ils ont murmuré, quand ils ont râlé contre l'Éternel, malgré les soins qu'il leur a présentés. Le râlement se produit du mécontentement et du cœur serré, ou le refus du jugement de Dieu. Je suis sous mon maître, mais je ne l'aime pas. Je n'ai pas confiance en lui. Pour cela, l'Église nous habitue à rendre grâce à Dieu toujours, afin d'éviter le râlement. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on râle. Non. L'enfant de Dieu, qui a confiance en Dieu, et qui fait l'effort
pour son salut, même s'il ne comprend pas les jugements de Dieu, eh bien, il ne râle pas. Au contraire, il rend grâce à Dieu. Ce qui pousse l'homme moralement, c'est le doute. Que tout ce que Dieu permet n'est pas toujours pour son bien. Il doute. Ce qu'il fait Dieu, ce n'est pas toujours pour le bien. Alors il commence à râler. Pourtant, tout ce que Dieu permet est toujours pour nous préparer à vivre aux cieux. Même ces choses-là, s'ils paraissent comme du mal. C'est une épreuve. Mais Dieu toujours nous soutient. Il ne nous laisse pas. C'est ça ma confiance. C'est ça mon espoir. C'est ça mon assurance. Donc, faites toutes choses dans le chemin du Christ sans murmure. Même si vous ne comprenez pas, essayez de chercher. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre, eh bien, ne doutez pas dans la bonté et le bon plaisir de Dieu de nous sauver. Sans hésitation. L'hésitation est le résultat aussi du doute. Manque de confiance, j'hésite. Est-ce que je dois faire ou non? Est-ce que je dois travailler mon salut ou non? J'hésite parce que je n'ai pas confiance. Mais on ne sera jamais irréprochable, pur et enfant de Dieu que par le fait d'être en Christ. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On ne peut pas faire sans murmure, sans hésitation que si nous sommes en Christ. C'est pour cela, si vous vous rappelez bien, quand on a étudié Éphésiens chapitre 1, verset 4, c'est écrit en lui, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant à la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comment? En lui, en Christ. Afin que vous soyez purs. Qu'est-ce que ça veut dire une personne pure? Une personne pure est une personne simple. Et qu'est-ce que ça veut dire simple? Une personne ne pense qu'à Dieu seul, ne cherche que Dieu, ne vise dans sa vie que Dieu. Tout ce qu'il vit, c'est pour Dieu. Il cherche toujours où est Dieu dans mes œuvres. Donc, une personne pure, c'est une personne simple et pas compliquée. Il ne pense que à Dieu et pour Dieu. Dans sa vie, il n'incorpore pas le bien avec le mal. Non, il est simple. Il n'y a pas ce mélange de bien et mal. Il n'y a pas le mélange de vertu et de péché. Non, il essaie toujours d'être sur un seul voie. Son cœur est dirigé vers une seule direction. Dieu est le bien. Dieu est le royaume. C'est ça, l'homme pur. Parce que sa pensée, son ambition est directe et simple et dirigée vers le royaume des cieux. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération, tous qui nous entourent, et tous ceux qui nous entourent, la plupart, sont une génération perverse et corrompue. Perverse, c'est-à-dire qui aime faire le mal. Il n'y a pas un homme sur terre que par instinct il ne connaît pas le mal et le bien. Mais quand il est perverse, c'est une génération qui aime faire le mal. Être loin de la vérité, être loin du Christ, parce que le Christ est la vérité. Si je m'éloigne de la vérité, eh bien, je deviens perverse. Je deviens quelqu'un qui aime faire le mal. Cette génération, c'est une génération loin de la vérité, loin du Christ, aime faire le mal. Et elle est corrompue. Qu'est-ce que c'est être corrompu? C'est altérer les vérités par vice et détournement. Ce qui est juste, on dit c'est faux, et ce qui est faux, on dit c'est juste. On altère les vérités. Corrompu.
Et si nous sommes irréprochables et purs, et enfants de Dieu irrépréhensibles, eh bien, au milieu de cette génération perverse et corrompue, vous brillez comme des flambeaux. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La brillance fait remarquer la sainteté. C'est la sainteté. Les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Les enfants de Dieu se ressemblent à Dieu. L'enfant ressemble à son père. C'est pour cela que, au Éphésiens, chapitre 5, verset 1, Saint Paul, il a sollicité les Éphésiens en leur disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Imitez le Seigneur, comme des enfants bien-aimés. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont irrépréhensibles au milieu de ce monde, de cette génération perverse et corrompue. Comment on devient enfant de Dieu? Cette filiation-là commence par le baptême et persiste par la foi et par le combat spirituel et par la vie de la mortification à l'égard du péché. Une fois je me suis fait baptiser, je suis devenu enfant de Dieu. Mais je dois persister dans cette filiation par ma foi et par le combat. Et on a dit les deux piliers principaux, disons, dans ce combat spirituel, eh bien, c'est la prière et la mortification. Je suis mort au péché, comme vivant à Dieu par Jésus-Christ. La foi, le combat spirituel, la mortification, et c'est ça va me mener aux bonnes œuvres que les gens voient et louent notre Père qui est aux cieux. Ensuite, versets 16 à 18. On devient enfant de Dieu et flambeau qui brille dans ce monde en portant la parole de vie. La parole de Dieu, c'est la parole qui nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est elle qui anime en nous la vie. Un homme normal ne peut pas vivre sans la parole de vie. C'est le mystère de vie. Vie sur terre pour nous préparer à la vie éternelle. Portant la parole de vie. Témoignons l'évangile. Vous les Philippiens, portant la parole de vie. Témoignons l'évangile par votre vie, par notre comportement et par notre discours avec les gens. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit? Portant la parole de vie pour être des flambeaux brillants dans ce monde. Nous proclamons l'évangile aux hommes en vivant ces préceptes. On ne va pas toujours prêcher par la parole, mais qu'on donne les bons exemples, les bonnes œuvres que les gens observent et par ça louent notre Père qui est aux cieux. Tout cela sera la cause de la récompense de l'apôtre dans l'éternité. Il leur dit, au jour de Christ, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. J'ai fructifié en vous, parce que vous portez la parole de vie. Alors là, je peux me glorifier. Je veux dire au Seigneur, eh bien, j'ai travaillé et je vous ai apporté ces enfants. Et il dit, et même si je sers de libation pour le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire libation? Eh bien, et si toute la vie de l'apôtre, il peut la considérer avec tout ce qu'il a subi de tribulation, de persécution et de prison pour la propagation de l'évangile, eh bien, il peut considérer cette vie-là comme une libation. La libation était le vin que le prêtre versait sur le sacrifice avant de le brûler, avant de le présenter au Seigneur. Le vin, bien sûr, démontre la joie, la réjouissance de Dieu.
La libation, on peut la trouver dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 40. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha, de fleurs de farine. Épha, c'est une mesure de poids. Dans un quart de hin, d'huile d'olive, concassée, et une libation d'un quart de hin de vin. Cette libation-là, c'est le vin. Un quart de hin de vin pour chaque agneau. Et même dans le livre de Nombre, et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Donc, il considère que tout l'effort des Philippiens est un sacrifice. Ils présentent leur vie comme un sacrifice. Et Saint Paul, comme prêtre, il présente sa vie aussi comme ce vin-là qu'il verse sur le sacrifice des Philippiens. Se donner comme sacrifice, vivre notre vie comme sacrifice, c'est ce que Saint Paul a exprimé dans Romains 8, 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Toutes ces persécutions, tout ce combat spirituel, c'est comme si nous mourons chaque jour, tout le jour, pour le Christ. On se présente comme sacrifice. On présente notre vie comme sacrifice. Si vous vous rappelez bien, Philippiens 1, 29, on a dit, et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc c'est une grâce qu'on souffre, qu'on mène le combat spirituel, qu'on lutte contre le péché. Ça, c'est un combat, c'est un effort. Ce n'est pas facile. Eh bien, ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée de souffrir pour lui. Parce que autant nous souffrons, autant nous serons glorifiés avec lui et élevés avec lui aux cieux. Donc, Paul, comme prêtre, verse sa vie comme libation sur le sacrifice des Philippiens. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Le service de votre foi, le service, quel service? Service liturgique, tout ce qu'il fait liturgiquement, d'accord? Pour soutenir la foi des Philippiens. Réjouissez-vous avec moi. Au sens de leur dire, vous devrez me féliciter avec joie, parce que vous êtes mes fruits que je vais présenter à Dieu. Vous êtes le sacrifice, vous avez présenté votre vie comme sacrifice, que moi, je suis la libation. Les Philippiens doivent se réjouir de se ressembler à Paul, qui a fait de sa vie une libation pour l'Éternel, et ils se sont ressemblés aussi au Christ lui-même. Ils ont partagé la passion du Christ en portant sa croix. Ils ont accepté sa grâce de partager la passion du Christ avec joie, sans murmure et sans hésitation, comme il leur a demandé. Je souligne ici ce qu'il a dit. Travaillez à votre salut. Intéressez-vous à ce salut. Et s'il y a une faiblesse dans votre volonté, bien n'ayez pas peur, parce que c'est Dieu qui produit en vous la volonté et le faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, toujours, pour que vous arrivez à acquérir le salut que le Christ nous a accompli sur la croix. Gloire à lui éternellement. Amen.